Résistantes, résistants, bonsoir. Je vous propose aujourd'hui de faire un petit point sur l'islamisation de la France. Ça sera le premier volet de petits points réguliers que nous ferons au fil des jours, au fil des semaines, pour voir un petit peu l'avancée de ce système totalitaire qu'est l'islam dans notre pays. Pour un certain nombre de gens, comme Mélenchon l'a clamé, il n'y a aucun problème en France avec l'islam et la peur de l'islamisation de notre pays serait une vue de l'esprit. Alors je vous propose simplement une énumération de quelques petits faits, un rappel de petits faits qui, il me semble, en disent long et montrent que les choses ne sont pas du tout anodines comme on voudrait nous le faire croire. Premièrement, dans la série Les Barbus font du ski, je vous propose de voir cette proposition de semaine au ski faite aux familles musulmanes avec une petite phrase très intéressante. Les sœurs doivent être accompagnées de leur maram. Le maram, c'est quelqu'un avec qui on ne peut pas se marier, avec qui on ne peut pas avoir de relations sexuelles. Père, fils, frère, neveu, bon, etc. Ça se passe en France en 2012. C'est une régression qui nous ramène au temps où les femmes ne devaient pas sortir sans avoir un chaperon. Nous sommes en 2012, nous avons évolué, les femmes ont gagné leur émancipation et vous avez en France ce genre de choses qui est étalé comme si c'était normal. Et le séjour est plein. Deuxièmement, dans la série, les Tunisiens sont les plus émancipés des musulmans puisque ce sont les enfants de Bourguiba. On apprend avec stupeur que les Tunisiens de France ont voté à près de 40% pour Ennahda, le parti islamiste qui veut appliquer la charia. Troisièmement, dans la série On n'est plus en France, voici quelques petits faits, quelques petites photos qui sont très parlantes. D'abord, quelques photos prises sur le marché de Montreuil, en 2012, au pays de Voltaire, au pays de Simone de Beauvoir. Voici maintenant deux photos prises à Saint-Nazaire, en face d'une des églises, une fenêtre avec un drapeau turc. Évidemment, on évoquera la viande halal présente partout, qui se multiplie dans tous les supermarchés, dans tous les magasins. Les grandes marques se bousculent pour faire du halal. On égorge près de 50% de tous les animaux vendus en France sans étourdissement pour suivre le rite halal. 65 millions d'habitants, 800 000 pratiquants musulmans selon Guéant, 50% des animaux tués selon le rite halal. Cherchez l'erreur. On rappellera bien sûr la prière de centaines de musulmans devant la préfecture de Clermont-Ferrand au cri de Allah Akbar. On évoquera en passant ces musulmans qui, en septembre 2011, défilaient dans Paris au cri de mort aux Juifs. Au rythme où ça va, on va tout péter. Il n'y a que ça à faire maintenant. On ne respecte même plus. On ne respecte pas nos sœurs. On bute nos frères, on les assassine. On va prendre les armes. Moi je vous le dis, dans les quartiers, ça va péter. J'en rêve. S'il y a des mecs des RG ou quoi, il n'y a pas de problème, ils me connaissent. Ils connaissent mes intentions. À l'égard d'Israël, à l'égard des ports de la police là. On va se lever dans nos quartiers. Allahu Akbar. Bande de porcs. Comment vous voulez qu'on aime la France? Comment vous voulez qu'on aime la France?
on évoquera tout de même ce qui se passait il y a 3 ans, en janvier 2009, les manifestations pour Gaza qui ont eu lieu dans toute la France et même dans toute l'Europe. On a vu en France manifester avec des gens qui criaient « mort aux Juifs », un Mélenchon, une Arlette Laguillet, une Cécile Duflot, un Alain Lipietz, des féministes, le secrétaire général de la FSU, syndicat de l'éducation nationale dont on se demande bien ce qu'il faisait. Nous refusons les fantasmes sur les instrumentalisations, nous refusons les réponses restreintes. Il n'y a pas ici de problème religieux ou communautaire. Nous sommes solidaires des malheureux qui souffrent aujourd'hui des actes barbares que l'on connaît, du gouvernement actuel de l'État d'Israël qui commet une immense erreur contre lui-même et surtout contre les droits humains. Je suis là au double titre de maire et de député européen. Le Parlement européen a refusé le rehaussement des relations diplomatiques avec Israël tant qu'Israël ne serait pas revenu dans le droit chemin, c'est-à-dire les négociations de paix. Je pense qu'il est très important d'envoyer 2 messages. D'abord, un message de solidarité aux habitants et aux habitantes de Gaza qui sont victimes d'une situation insupportable. Et ensuite, d'appuyer fortement une pression internationale pour défendre l'arrêt immédiat de tous les bombardements et toutes les actions violentes d'Israël et l'obligation de se réengager dans un processus de paix exigeant pour que les Palestiniens puissent vivre correctement dans leur État. Je suis là pour dire stop à l'intervention militaire israélienne. 37 fait toujours la même chose. Non, non, non. Je veux en profiter aussi pour dire que toute ma solidarité de féministes et de femmes va aussi pour les femmes palestiniennes qui tiennent, qui résistent au quotidien depuis 60 ans et qui aujourd'hui, à Gaza notamment, mais aussi en Cisjordanie, vivent dans des conditions épouvantables, qu'elles continuent et assurent la survie de la culture palestinienne, la transmission des valeurs de ce peuple, son histoire et que c'est tout à fait important. Je suis là pour que... On rappellera que ces gens donc, ont entendu mort aux Juifs et on rappellera que ces gens manifestent pour Gaza qui est tenu par le Hamas. Et alors la charte du Hamas réclame explicitement la disparition d'Israël et la fin des Juifs. Ça ne gêne personne. Allons enfants de la patrie, ta République est en danger. Un vent d'Orient souffle par ici, balayant ta laïcité. Dis-leur bien fort que t'en veux pas, des prières dans la rue Mira. Crie bien fort que la charia jamais fera la loi chez toi. Allez viens, la France est en résistance. Allez viens, rejoins-nous, reprends confiance. Allons enfants de la patrie, le grand Charles qui ne nos pas. Dorénavant, les femmes qui aiment le narguilé devront se contenter de le regarder. Le Hamas vient d'interdire aux femmes de fumer la fameuse chicha en public. Le parti islamiste régule absolument tout dans la bande de Gaza et les tenanciers de café ont reçu des règles très claires. Nous avons reçu des ordres. Si une femme fume le narguilé ici, ils fermeront le café. Alors nous n'avons absolument pas le choix. Nous devons obéir. Nous avons été menacés. Si une femme fume ici, ce sera pour nous la prison, le café fermé. On ne peut rien faire d'autre. Pourtant, le narguilé est un passe-temps très populaire à Gaza, où les distractions sont rares. Et sur les plages, en été, c'est la tradition de prendre le soleil en fumant. L'interdiction tombe mal et risque de gâcher complètement la saison. Nous attendions cet été avec impatience, parce que l'an dernier, c'était la guerre, c'était trop difficile. Nous, on attendait cet été pour pouvoir vivre notre vie tranquillement et fumer le narguilé.
Et pour les dirigeants de café, la note sera salée. On estime qu'ils vont perdre 30% de chiffre d'affaires dans une zone où l'économie fonctionne déjà au ralenti. Certains n'hésitent pas à critiquer la décision. En fait, il s'agit de liberté individuelle. Personne n'a le droit d'interdire le narguilé à qui que ce soit. Je suis contre la discrimination. S'ils interdisent le narguilé, il faut l'interdire pour tout le monde, pas seulement pour les femmes. Depuis le début de l'année, les autorités gazaouis se montrent de plus en plus sévères vis-à-vis des femmes. Dans les salons de coiffure, elles n'ont plus le droit d'être coiffées par des hommes et elles ne peuvent pas non plus conduire de moto. Lançons l'appel comme il le fit. Résistance à la charia. Dis-leur bien fort que t'en veux pas. Du halal, de la burqa. Bref, le conflit israélo-palestinien est transporté sur notre sol. Nos élites soutiennent une organisation terroriste. Un antisémitisme grave se développe en France suite à cette vocation universelle du Hamas de transporter la charia et le conflit israélo-palestinien partout. Vous avez chaque jour des enfants juifs qui sont persécutés, qui sont agressés dans les écoles et des parents juifs qui cherchent des solutions d'autres écoles pour les mettre à l'abri. Les musulmans sont de plus en plus nombreux à occuper l'espace public, à manifester par centaines en clamant Allah Akbar, à réclamer du halal, à réclamer des repas sans viande dans les cantines. Les demandes dans les hôpitaux pour que les hommes, les médecins hommes ne touchent pas, n'examinent pas les femmes se multiplient. On a régulièrement des cas de violence et d'agression et d'insultes qui sont inimaginables. Tout cela ne peut plus durer. Il faut dire non. Il faut se lever et vous seuls, Français, vous le pouvez. Il faut absolument faire entendre votre voix. Vive la République, vive la France et à demain vendredi. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux. Ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez viens, la France est en résistance. Allez viens.